Lorsque nous cherchons notre Dieu, il se laisse connaître, il se laisse découvrir. Lorsque nous sommes assoiffés de sa parole, il nous parle, il vient vers nous, il nous instruit. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. En nous mettant à l'écoute de sa parole, j'aurai 3 textes aujourd'hui pour la prédication. Continuons notre série dans Hébreux 11. Il y a 2 femmes qui sont nommées explicitement dans Hébreux 11. C'est la 2e, donc il y a plus d'hommes que de femmes. C'est pas égal, vous direz, c'est pas grave. C'est des témoignages de foi pour notre encouragement. Mais nous avons ici le témoignage d'une femme que nous allons découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous allons lire en Josué, chapitre 2, à la page 152. Je lirai l'ensemble du chapitre 2. Écoutons sa parole. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté, on pourrait traduire la même bienveillance que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité, avec bienveillance et fidélité. » Et les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche,
si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit comme vous l'avez dit. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Notre deuxième lecture est un peu plus loin, au chapitre 6 du même livre. Je lirai les versets 20 à 25. Josué 6, 20 à 25. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Donc, c'est lorsqu'ils ont fait le tour de la ville. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple montant dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr, à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Et notre dernier texte, notre texte principal, se trouve dans la lettre aux Hébreux, donc au chapitre 11, à la page 794. Un seul verset, le verset 31, Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Prions notre Dieu. Père céleste, nous te prions, notre Dieu, de nous éclairer par ta parole, que nous puissions recevoir cette parole avec humilité, avec reconnaissance, avec foi, que ton Esprit Saint nous éclaire, nous guide, nous permette de nous concentrer sur ta parole et d'en voir aussi les implications pour nos vies. Seigneur notre Dieu, nous sommes à ton écoute, que rien ne vienne nous distraire, que nous puissions être attentifs à ton instruction. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Peuple béni du Seigneur, la sexualité est un cadeau très beau et très précieux. Notre Créateur a donné aux couples mariés la joie de l'union sexuelle pour leur bien, pour leur communion à l'intérieur du mariage, et aussi pour la procréation et l'avancement du plan rédempteur de Dieu à travers l'alliance et la famille. Malheureusement, les meilleurs cadeaux deviennent les pires gâchis quand on les utilise mal. Notre société a fait de la sexualité un vrai gâchis. On a rejeté le livre d'instruction du Créateur qui vient avec le cadeau. Tellement de vies sont détruites. Un vrai désastre
et ça à partir même d'un très jeune âge. C'est d'une grande tristesse. La prétendue libération sexuelle n'est pas nouvelle. Les pires perversions existent depuis très longtemps. Notre génération n'a rien inventé, sauf peut-être de nouveaux moyens de les diffuser. On connaît la réputation extrêmement débauchée de l'ancienne société cananéenne. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait ordonné sa destruction. Dieu a été très patient envers eux. Mais à l'époque de Josué, les Cananéens avaient mis le comble à leur péché. Dieu a donc ordonné à Israël de conquérir le pays de Canaan pour punir les Cananéens et en même temps pour donner ce pays en héritage à son peuple. Tôt ou tard, la débauche conduit à la destruction. Notre histoire contient pourtant une belle espérance, une magnifique espérance. Une lumière brille dans l'obscurité. Voyez l'œuvre de la grâce dans la vie de Rahab, la cananéenne prostituée, et remarquez combien de fois le terme, l'adjectif prostituée est associé à son nom. Mais le terme de la grâce l'est également. Oui, l'histoire de Rahab nous donne un très grand encouragement. Son histoire nous montre que la foi sauve de la perdition les pires pécheurs. C'est le thème. La foi sauve de la perdition les pires pécheurs. Nous verrons premièrement la surprise de la foi, deuxièmement la manifestation de la foi, et enfin la récompense de la foi. La surprise, la manifestation, la récompense de la foi. Donc la surprise tout d'abord. Hébreux 11, 31 nous dit ceci, « C'est par la foi que Rahab la prostituée. » Stop, un instant, n'allons pas plus loin. N'est-ce pas étonnant? Quelle surprise de voir une prostituée dans le beau temple de la renommée des croyants. Y aurait-il une erreur? Que fait-elle dans cette liste de croyants de l'Ancien Testament dont les noms ont été choisis avec soin sous la direction même du Saint-Esprit? Rahab, la prostituée, nous est présentée comme un modèle de foi pour notre encouragement. Ce n'est pas une erreur. Cette femme était bien connue à Jéricho. Elle vendait son corps pour de l'argent. Quelle activité dégradante! En plus, Rahab était païenne, une étrangère qui a grandi dans une culture païenne avec des notions religieuses imbibées de superstitions, de faux dieux, d'idoles de toutes sortes. Dieu a voué son peuple à la malédiction, un peuple consacré à l'Éternel pour le jugement. Et voilà que Rahab, ça nous étonne, a eu la foi au vrai Dieu créateur et rédempteur. En plus, elle est classée au même rang que ces croyants remarquables, Enoch, Noé, Abraham, Joseph, Moïse, Josué. Jusqu'à maintenant, ces croyants faisaient partie d'une seule et même lignée, la lignée promise, depuis Abel jusqu'au peuple d'Israël, issu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et voilà qu'une étrangère, une païenne cananéenne, prostituée de surcroît, est intronisée au temple de la renommée des croyants. Admirons la beauté et la puissance de la grâce de Dieu en action. Pendant la conquête de Jéricho, 2 grands miracles se sont produits. Les murailles de la ville se sont écroulées et Rahab, à l'intérieur de la ville, qui habitait en fait dans les murailles même de la ville, a été sauvée avec sa famille. Le jugement de Dieu et la grâce de Dieu. La foi de Josué pour la destruction, la foi de Rahab pour éviter la destruction. Oui, quelle belle œuvre dans la vie de cette femme perdue dans ses péchés et sauvée par la merveilleuse grâce de Dieu, grâce libre et souveraine. Dans sa providence, Dieu a conduit les 2 espions chez Rahab, la prostituée. Leur mission n'était pas de l'évangéliser,
mais d'espionner le pays pour préparer la conquête du pays et la destruction de cette ville païenne. Mais surprise, voilà qu'il découvre une nouvelle convertie, une débauchée païenne repentie, qui croyait en l'Éternel, le vrai Dieu du ciel et de la terre. Écoutez le témoignage de Rahab en Josué 2, 9 à 11 que je relis. Elle dit à ces hommes, je le sais, l'Éternel, et c'est le nom de Dieu de l'Alliance, elle connaît le nom de Dieu de l'Alliance. L'Éternel vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Confession de foi étonnante. C'est vrai qu'elle dit encore « votre Dieu » et qu'elle dit encore « nous », elle s'associe encore aux Cananéens, mais c'est le point de changement ici, c'est le point tournant. Après, elle se tourne vers le vrai Dieu et elle change d'allégeance et nous le voyons dans l'histoire. Sa foi ne venait pas du témoignage des espions. Elle venait des bulletins de nouvelles qu'elle avait entendus sur les ondes de Radio Jéricho. Rahab avait déjà entendu parler des grands exploits de l'Éternel accomplis en Égypte et en Transjordanie. La mer Rouge, la destruction des rois amoréens. Elle a entendu ces histoires rapportées jusqu'en Canaan. Et elle a cru. C'est la façon normale d'avoir la foi. La vraie foi est toujours fondée sur la vérité révélée. Dieu a choisi ce moyen pour appeler Rahab à la repentance et à la foi, afin qu'elle se détourne de ses idoles et de son péché, et qu'elle se tourne vers le Dieu vivant et vrai pour servir le Seigneur en communion avec son Église. Rahab est devenue convaincue dans son cœur que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le vrai Dieu du ciel et de la terre, et non pas les idoles cananéennes. Et que ce vrai Dieu avait donné sa ville et son pays d'origine au peuple d'Israël. Elle en était tellement convaincue qu'elle a recherché la protection de l'Éternel par l'intermédiaire des espions, avec un serment au nom de l'Éternel. Quelle beauté de la grâce de Dieu! Une femme prisonnière de son péché, de ses fausses croyances, de sa culture païenne, qui est touchée par la grâce. Rien ni personne ne peut résister à la puissance de la grâce de Dieu. L'Esprit Saint est capable de détourner de ses mauvaises voies une naufragée de la vie pour qu'elle se tourne vers le vrai Dieu et qu'elle reçoive pardon, guérison, restauration, transformation en profondeur. N'essayons jamais de prédire qui peut croire ou ne peut pas croire en Dieu pour son salut. Il y a de l'espoir pour des gens perdus dans leur péché, qui, d'après nos normes, ne pourraient jamais s'en sortir. Et nous n'aurions jamais pu nous-mêmes nous en sortir, nous non plus. Personne n'est trop confus dans ses fausses croyances, ni trop enfoncé dans son péché et sa misère pour que Dieu ne puisse lui faire grâce. Prisonnier de la drogue, prisonnier de la débauche, prisonnier de la violence, de fausses croyances de toutes sortes, ou même de puissances démoniaques, peu importe, personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La puissance de la grâce est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, avec le cadeau gratuit du pardon et de la vie éternelle. Vous connaissez
les personnes qui ont désespérément besoin de l'Évangile autour de vous? Donnons-leur l'occasion de profiter de la grâce du Seigneur. Annonçons-leur la bonne nouvelle de Jésus-Christ et espérons cette œuvre de la grâce dans leur vie. Donc, la surprise de la foi, premièrement. Deuxièmement, la manifestation de la foi. Rahab a-t-elle bien fait de mentir aux messagers du roi pour protéger les espions? Nous avons là une question classique, souvent discutée, souvent débattue. Est-il correct de mentir dans certaines circonstances? Est-ce une bonne façon de manifester sa foi? De manière générale, la Bible n'encourage pas le mensonge, bien sûr, vous le savez. Elle nous demande de dire la vérité à notre prochain, avec amour. Mais il y a des exceptions, on pourrait dire. Ici, la situation est particulière. Les Cananéens et les Israélites étaient en guerre, et la guerre implique forcément toutes sortes de tromperies et de mensonges. Ruses, feintes, stratagèmes, duperies, dissimulation, espionnage, faux équipements, codes secrets. On a des exemples dans la Bible, on a des exemples dans l'histoire. Il suffit de penser à la Deuxième Guerre mondiale, c'en est rempli. Tout ça est légitime en temps de guerre pour protéger ses troupes et sa population et vaincre l'ennemi. Oui, le 9e commandement nous demande « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Rahab a-t-elle transgressé ce commandement? A-t-elle porté faux témoignages contre son prochain, contre les espions? En fait, le but de ce commandement est de protéger la réputation de notre prochain et même de protéger sa vie. Si on porte un faux témoignage contre quelqu'un dans une cour de justice, eh bien, on risque de faire condamner injustement cette personne. Et dans l'Ancien Testament, ça pouvait même signifier la peine de mort. Il suffisait de 2 témoins qui portent un faux témoignage, et c'est la peine de mort. Rahab a raconté une fausseté sur ces 2 espions, oui, mais ce n'était pas pour leur faire du tort. Au contraire, c'était pour les protéger. Elle venait de passer du paganisme à la foi au vrai Dieu. Elle s'associait désormais non plus aux Cananéens, ennemis de Dieu, mais aux Israélites, amis de Dieu. Elle venait de changer de camp. Elle voulait les protéger. Comme elle avait maintenant foi au Dieu de l'Alliance, elle a fait du bien aux membres de l'Alliance. Comment Rahab a-t-elle manifesté sa foi? Hébreux 11, 31 nous le dit. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Littéralement, on peut traduire avec dans la paix. Elle a reçu les espions dans la paix et c'était une marque de bienveillance. Sa foi a produit une œuvre appelée bienveillance. Les 2 espions étaient les ennemis venus détruire les Cananéens, s'emparer de son pays, et pourtant Rahab les a reçus dans la paix. Elle prenait un grand risque. Elle se mettait en danger de mort. La foi se manifeste toujours en action. Jacques 2, 25 nous dit, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers, les avoir fait partir par un autre chemin? Devant Dieu, Rahab a été justifiée par la foi seulement. Mais devant les hommes, elle a été justifiée par les œuvres. C'est de cela dont parle Jacques. C'est-à-dire qu'elle a démontré à leurs yeux sa foi qu'elle avait par ses œuvres. On est sauvé par la foi seule, mais cette foi, si elle est véritable, produit toujours des œuvres bonnes. Rahab a eu confiance que Dieu la protégerait. Elle s'est détournée de sa culture païenne, de son mode de vie dégradant. Elle a eu confiance dans la parole des espions, dans leurs serments. Elle a obéi à leurs directives. Elle a placé le cordon rouge à sa fenêtre comme signal convenu. Elle a rassemblé sa famille. Elle savait que la destruction était proche. Elle voyait l'invisible. Elle espérait la délivrance. La délivrance qui viendrait de Dieu à travers son peuple.
Comment manifestons-nous notre foi en action? Avons-nous le courage de nous séparer du péché, de nous éloigner du mode de vie paganisé de notre culture? Sommes-nous prêts à prendre des risques pour servir Dieu et pour contribuer au bien de son Église? Manifestons-nous activement de la bienveillance, de la paix envers nos frères et sœurs dans l'Église? Mettons-nous notre espérance en Jésus-Christ en action de façon concrète? Ceci nous amène à notre dernière partie, la récompense de la foi. La surprise de la foi, la manifestation de la foi, mais il y a aussi une récompense. Et Rahab a reçu plusieurs belles récompenses. Tout d'abord, bien sûr, elle a échappé à la ruine de Jéricho, Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants. Tous les autres habitants de Jéricho étaient syntonisés, eux aussi, à la fréquence de radio Jéricho. Ils avaient tous entendu les mêmes reportages sur les grands exploits de l'Éternel. Et qu'ont-ils fait? La nouvelle les a terrifiés. Ils ont reconnu la puissante main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais sans produire de repentance et de foi. Ils se sont barricadés dans la ville, ils ont mis leur confiance dans leurs solides murailles. Et qu'est-il arrivé? Toute la muraille s'est écroulée, sauf l'endroit précis dans le mur où pendait un cordon rouge, le cordon de la foi. Toute la population a été mise à mort, sauf Rahab et sa famille réfugiée dans sa maison. Les non-croyants ont tous péri. Rahab, la prostituée repentie, méritait le même sort. Pourtant, elle a été délivrée, elle et sa famille, par la foi. Deuxième récompense, tout le peuple de Dieu, tout Israël a été puissamment encouragé par la confession de foi de cette femme. Les deux espions n'avaient plus besoin de faire d'autres enquêtes, d'autres espionnages. Leur travail était terminé. Ce qu'ils avaient vu et entendu d'elle était suffisant. Ils sont allés tout raconter à Josué, et voici leur conclusion en Josué 2, 24. C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. C'est certain, c'est assuré. Rahab avait confiance que Dieu accomplirait sa promesse en faveur d'Israël, et même une Cananéenne croyait que Dieu leur donnait le pays promis. Alors, quel encouragement elle a transmis à tout le peuple d'Israël? Quand on croit dans la promesse de Dieu, et quand on exprime sa foi à d'autres croyants, même si on vient de sortir des pires péchés, même si on est un nouveau converti ou un croyant qui connaît encore très peu la Bible, notre foi est récompensée par l'encouragement qu'elle procure à toute l'Église. Vous pouvez devenir des sources d'encouragement, de grand encouragement, même de façon insoupçonnée. Troisième récompense, Rahab a été incorporée au peuple de l'Alliance. Au moment de la conquête, les espions ont été fidèles à leur serment. Ils sont allés la chercher avec sa famille. Ils les ont tous mis en sécurité. Et par la suite, d'après Josué 6, 25, elle a habité au milieu d'Israël. Elle a habité au milieu d'Israël. Elle a vraiment fait partie d'Israël. Elle pouvait recevoir enfin les richesses d'appartenir au peuple de l'Alliance, avec la parole de Dieu, avec les promesses de sauveur, avec la communion des croyants. Tout un changement pour Rahab. La foi nous donne la récompense d'être incorporés à l'Église du Seigneur et à toutes ses richesses, même si cette Église est très imparfaite. Quatrième récompense, la foi de Rahab l'a conduit à son salut éternel. N'est-ce pas la plus belle, la plus grande récompense? Elle n'a pas seulement évité de périr à Jéricho, elle a évité de périr éternellement. À cause de sa foi, elle vivra dans la joie éternelle avec tous les élus de Dieu. Et un jour, nous la retrouverons, nous chanterons ensemble
la gloire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et enfin, 5e récompense, la foi de Rahab lui a procuré de grands honneurs. Elle qui était coupable de se prostituer, elle qui avait utilisé le beau cadeau de la sexualité pour en faire un gâchis dégoûtant, Dieu, dans sa grâce, lui a fait l'honneur d'utiliser sa sexualité dans un but bien meilleur. Ce n'est pas toujours facile, sans doute, pour d'anciennes prostituées ou pour des gens qui ont eu des relations sexuelles hors mariage. Mais il y a de l'espoir pour une sexualité restaurée, réorientée dans la bonne direction par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Écoutez Matthieu 1, versets 4 à 6, qui est un texte fascinant quand on s'y arrête. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Et la généalogie continue comme ça jusqu'à Jésus. Rahab a reçu l'insigne honneur de faire partie des ancêtres du Messie, de Jésus-Christ. Rahab a marié Salmon, un prince en Israël, mariage restauré, sexualité restaurée. Ensemble, ils ont donné naissance à Boaz, famille restaurée. Alors, quand vous lirez désormais le beau livre de Ruth, admirez la bienveillance, la fidélité, la courtoisie de Boaz. Et souvenez-vous que sa maman, qui a pris soin de lui, qui l'a éduqué dans la foi avec le papa, c'est Rahab, l'ex-prostituée. Boaz, un beau fruit de l'alliance dès la génération suivante. Dieu s'est même servi de cette lignée pour accomplir sa promesse de sauveur. Quelle récompense de la foi, quel honneur elle a reçu de faire partie de cette lignée en Matthieu 1. Les ancêtres de Jésus étaient tous des pécheurs, incluant Marie. Ils avaient tous besoin du Sauveur, comme nous en avons tous besoin. Mais quel grand honneur Dieu a donné à cette femme, Rahab. Et quel grand honneur il nous accorde aussi, de manière différente, bien sûr, de d'autres manières. Simplement, pensons à l'honneur qu'il nous accorde de faire partie de son peuple, de son Église, de pouvoir le servir librement dans son Église. Et l'honneur le plus grand qui nous est promis, c'est la couronne de gloire. Dieu prend de misérables pécheurs comme nous, comme vous et moi, avec nos gâchis, et nous promet de nous faire régner éternellement dans la nouvelle création avec son Fils bien-aimé. Partager le règne et la couronne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous partagerons, oui, sa couronne de gloire. Nous vivons aujourd'hui dans une Jéricho moderne. Les péchés dégradants, les croyances païennes de notre culture sont un copier-coller de la perversion des Cananéens. Un jour, ce monde sera détruit à cause de ces péchés. Ce monde est consacré à l'Éternel pour le jugement. Mais Dieu est lent à la colère, riche en bienveillance. Il ne vient pas tout de suite en jugement. Il appelle inlassablement à la repentance et à la foi. Vivons-nous confortablement à Jéricho? Ou sommes-nous prêts pour le grand jour du jugement, bien à l'abri, unis à Jésus-Christ? Mettons notre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, comme l'a fait Rahab, la prostituée pardonnée et transformée. Par la grâce de Dieu, nous appartenons à une armée faible, mais puissante par la grâce, qui recevra le monde nouveau en héritage. Continuons d'appeler les gens autour de nous à venir à Jésus-Christ dans la repentance et la foi pour leur salut. Continuons d'enseigner la parole à nos enfants, à nos petits-enfants, afin d'éviter la destruction à venir, pour faire partie de ceux qui seront sauvés de la destruction. Que le Seigneur, par son Esprit, nous donne la vraie foi dans sa parole et nous fortifie dans cette foi, qu'il nous aide à briller comme des flambeaux dans ce monde d'obscurité,
portons la parole de vie et soyons émerveillés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen.